Yes, salut à tous. Honnêtement, imagine un instant que ça fait des mois que tu n'as pas lu Hébreu 11 et donc tu n'es pas du tout préparé à la question que je m'apprête à te poser. Qu'est-ce que tu répondrais si je te posais la question: nomme-moi deux héros de la foi, nomme-moi deux témoins, deux personnes dans la liste de Hébreu 11. Quels seraient honnêtement les deux premiers noms qui te viendraient à l'esprit? Il y en aurait plusieurs. Jacob, Joseph, Moïse, Abraham. Mais honnêtement, est-ce que Amram et Jochebed te viendraient à l'esprit? Honnêtement, j'ai un doute. Une des raisons, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas mentionnés dans la liste d'Hébreux 11. Et pourtant, ils sont là. Et même dans la Bible, tu vas retrouver ces deux prénoms dans Exode chapitre 6, verset 20 et dans Nombre 25, verset 69. Aujourd'hui, nous avons non pas un, mais deux témoins, et nos témoins sont Amram et Jochebed. On revient un petit peu en arrière dans notre texte, Hébreux 11, on va s'arrêter verset 23. Parmi les 7 versets que nous avons vus hier, nous avons relevé qu'il y avait 5 actions concrètes que la foi génère. On en a souligné 4. Aujourd'hui, on va revenir sur la première de ces 5 actions concrètes, Hébreux 11, 23. Fascinant, vraiment fascinant. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Qui fut caché par ses parents. Ce passage-là, dans la liste des héros, passe quasiment sous les radars. Ses parents, c'est Amram et Jochebed. S'ils étaient dans une pièce de théâtre, Amram et Jochebed occuperaient non pas le rôle secondaire, mais seraient simples figurants. On n'en entend quasiment pas parler, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Ils passent complètement sous les radars. Oh, voyons, j'ai perdu mon fil. Au même titre que Moïse occupe la place des personnages principaux dans la Bible, ses parents, on n'en entend pas parler. Et depuis hier que je médite, que je remue, sérieusement, c'est fascinant tout ce qu'il y a à retirer de ce verset-là. Alors, il va vraiment falloir que je me retienne aujourd'hui. Mais c'est par la foi des parents que Moïse fut caché. C'est pas Moïse, à sa naissance, qui a décidé de se cacher. C'est ses parents qui ont pris la décision. Des parents qui ont l'air de simples figurants. J'ai envie de dire que Amram et Jochebed, ce sont les témoins figurants dont leur foi a donné naissance à l'une des figures les plus importantes du Nouveau Testament. L'une des plus importantes du Nouveau Testament. Autre chose qui est assez frappant dans ce texte-là, c'est lorsqu'il nous est dit car ils virent que l'enfant était beau. Et ensuite, on sait qu'ils l'ont caché. Voilà. Je ne pense pas qu'ils l'ont caché parce qu'il était beau. De toute façon, premièrement, nos enfants sont toujours les plus beaux. C'est une loi universelle. Je ne crois pas que c'est par un critère physique que Moïse a été caché et sauvé par Dieu. Et hier, je partageais un temps avec mon beau-père, Henri. On a prié et partagé ensemble. Et il me disait, pour ceux qui ont suivi Zoom, vous savez qu'il lit tous les jours, il lit Hébreux 11 dans une version différente. D'ailleurs, Marie-Lou fait la même chose. Et c'est une méthode qui est vraiment, vraiment intéressante. Et Henri me disait hier qu'il a lu dans la version Martin, c'est dit, non pas que ses parents le trouvaient beau, mais qu'il était beau aux yeux de Dieu. Il y a d'autres versions, on a commencé à regarder un petit peu, d'autres versions qui vont dire qu'il était divinement beau. On retrouve cette notion dans Actes chapitre 7, verset 20, où il est dit qu'il était beau devant Dieu. Ou encore d'autres façons, d'autres formulations, il avait sur lui une faveur divine. Alors, ce que je crois, et ça, c'est pas, il n'y a rien de fondé, c'est une interprétation gratuite, ça vaut ce que ça vaut. J'ai l'impression que Dieu avait déposer une marque particulière sur la vie de Moïse de façon à ce que Moïse soit remarqué par ses parents. Donc, ce n'est pas une marque tant physique, mais c'est quelque chose qui était tellement présent que ça se reflétait dans son physique.
Et Dieu avait mis, je crois, une faveur particulière, d'ailleurs ça c'est clairement exprimé dans la Bible, sur la vie de Moïse. Il y a autre chose qui attire mon attention. Les parents l'avaient remarqué. Les parents avaient identifié ce que le commun des mortels n'avait pas identifié. Et moi, ça me parle en tant que parent, ça me parle. Ça me parle en tant que parent et en tant que croyant dans ma vie de tous les jours. Jusqu'à quel point est-ce que j'identifie, je remarque, je discerne ce que Dieu fait autour de moi, ce qu'il y a dans la vie de ceux et celles qui sont autour de moi. Ils avaient remarqué, en tant que parents, je crois que nous sommes appelés à identifier, à discerner la nature de nos enfants, leurs dons, leurs appels, leurs missions, pour les aider à les aiguiller, pour les conduire dans la voie que Dieu a pour eux. Je ne parle pas ici de contrôler, de diriger absolument tout, mais d'être en mesure de bien les conseiller en fonction de ce que nous identifions dans leur vie, ce dont ils sont profondément. Et ces parents-là avaient remarqué qu'il y avait quelque chose dans la vie de leur fils. Et je nous appelle à remarquer ce que Dieu fait autour de nous. J'ai envie de dire aussi à propos de ses parents, c'est Amram et Jochébed font partie de ces personnes qui me rappellent à quel point il vaut mieux remarquer ce que Dieu fait qu'être remarqué par ce que je fais pour Dieu. Alors oui, on est appelé à être un témoin dans notre foi à travers nos actions, c'est certain. Mais le plus important, c'est de remarquer ce que Dieu fait autour de nous. Ici, on a deux parents, deux figurants qu'on ne remarque pour ainsi dire pas, mais parce qu'ils avaient remarqué ce que Dieu fait, ils ont laissé un héritage. Peu importe qu'on se souvienne comment est-ce qu'ils s'appellent les parents de Moïse. Le fait est que dans les faits, ils ont légué un héritage. Ils ont fait ce qu'il fallait pour contribuer au plan que Dieu avait à travers eux, à travers leur fils, pour l'histoire, la suite de l'histoire biblique et par le fait même de l'humanité. Donc, ce n'est pas tant d'être remarqué par ce que je fais pour Dieu qui est important, sinon de remarquer ce que Dieu fait autour de nous. Ensuite, on nous dit qu'ils ont résisté à l'ordre de Pharaon. Ils l'ont caché. Ils se sont clairement, là, on est entre nous, ils se sont rebellés complètement. Et là, on peut aussi se poser des questions. Comment ça se fait qu'ils se soient rebellés quand même? C'est le Pharaon déjà. C'est pas n'importe qui. Ils avaient le droit de vie et de mort. Ils ne se sont pas rebellés pour se rebeller. Ils se sont levés pour ce qui était juste parce qu'ils avaient compris que l'édit du roi, l'édit de Pharaon, ne rentrait pas, ne cadrait pas dans les principes divins. C'était plus juste. Là, le Pharaon abusait de ses pouvoirs et c'était plus qu'un simple abus de pouvoir, ça allait à l'encontre de la volonté de Dieu, de tuer des innocents comme il le faisait. Donc, ils se sont pas tant rebellés, ils se sont levés pour la vérité, ils se sont levés pour ce qui était juste. Et les parents de Moïse, on n'en parle quasiment jamais. À titre personnel, je n'ai jamais entendu un message, je ne me rappelle pas en tout cas avoir entendu un message, une prédication sur les parents de Moïse. D'ailleurs, pour ma part, là, ce texte m'enflamme tellement que la prochaine fête des pères, c'est à 99,9% sûr que je vais prendre ce texte-là. J'ai déjà le titre en tête, un message qui va s'adresser aux parents et à chaque croyant, mais c'est pour dire à quel point les parents passent complètement sous les radars. Et pourtant, leur foi, il faut de la foi pour livrer son enfant aux aléas des courants d'eau. Il fallait de la foi pour croire que quelqu'un allait l'accueillir. Et là, on sait que c'est la fille du Pharaon qui l'a accueilli. Il fallait de la foi pour croire que cet enfant-là allait grandir dans les voies du Seigneur. Quand on parle d'un lâcher-prise, là, mes amis, on en a un. Quel lâcher-prise! Alors, ce verset 23, je crois, est une source d'encouragement sur bien des niveaux pour notre vie. Lâchons prise. Faisons confiance à Dieu. Lâchons prise. Exerçons notre foi. Je ne parle pas de devenir fou et faire tout et n'importe quoi, mais toujours sur cette base-là, qu'est-ce que Dieu veut et je rentre dans ce qu'il veut. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que j'identifie de sa part? Une fois que c'est identifié,
Seigneur, une fois que tu m'as fait connaître tes intentions, donne-moi d'avoir le courage, l'audace et la foi de marcher de façon concrète dans ce que tu me permets de connaître de toi et de remarquer à travers toi. Et bref. Wow! Amram et Jochebed, les témoins figurants, de simples figurants dont leur foi a donné naissance à l'une des figures les plus importantes de la Bible. Je vous souhaite une bonne journée. Méditez ce texte. Repassez-le, repassons-le dans notre cœur. Je suis convaincu que beaucoup de choses peuvent émerger de ces deux témoins, Amram et Jochebed. Bonne journée à tous. Il fallait absolument que je vous livre ça rapidement. Je viens d'arriver là. Il fallait que je vous livre ça. C'était brûlant sur mon cœur. Donc, allez, ciao, ciao tout le monde. On se retrouve demain.